et je sais pas si tu as pu un peu écouter, c'est sympa quand même. Hein. Ouais, ouais. On a un peu l'impression d'être autour d'un verre, en train de discuter, d'avoir des confidences de gens comme ça. Et ben j'aimerais on va faire ça un peu ensemble à deux. D'abord en plus, je t'ai déjà vu, j'ai eu la chance déjà de te voir, tu étais venu dans un autre meeting du MJB, donc je te remercie encore de ta fidélité. C'est vraiment génial comme ça de pouvoir avoir des gens qui ont travaillé avec Michael et qui viennent partager. Et donc voilà, je te laisse te présenter, Brahim, avant que je ne parle de trop et qu'il me saute dessus. Bonsoir, je m'appelle Brahim, alors je suis bruxellois à la base et je m'étais expatrié à Los Angeles, voilà, ça c'est pour un petit peu parler de moi. Et comme l'a dit Yann, j'avais rencontré Philippe, Chris et toute l'équipe du MJ Backstage. Et j'ai trouvé ça super qu'on fasse toujours vivre ce que Michael Jackson... L'héritage finalement, Michael. Donc voilà. C'est ça, expatrié à Los Angeles, on ne sait plus parler, voilà, c'est ça. Alors présente-toi, tu es un expatrié, comment... alors d'abord, qu'est-ce que tu faisais en Belgique avant de partir à Los Angeles? Et puis, qu'est-ce qui s'est passé là-bas, évidemment? Alors, j'étais danseur, chorégraphe ici à Bruxelles, et j'ai reçu un billet pour partir à Los Angeles. Ça, comme par hasard? Oui, comme par hasard, comme je le dis souvent, et j'ai raté mon billet de retour. Donc j'ai dû travailler pour pouvoir payer mon retour qui était très cher, j'avais plus un sou. Et donc j'ai fait quelques rencontres, et puis j'ai fait un clip, et puis là on m'a remarqué, et puis l'aventure... On peut savoir le clip, c'est... C'était pour une petite artiste qui montait, américaine, Miss Trinity je pense, ouais. D'accord. Donc voilà, et après j'ai eu la chance d'avoir un agent très rapidement. J'ai fait quelques auditions où j'avais rencontré déjà Travis Payne, qui m'avait apparemment, il avait apprécié ma prestation. Et puis j'ai travaillé avec certains artistes comme Chris Brown, Janet Jackson, Madonna. Des petits artistes finalement. Hein, ouais. Voilà. Et ce que j'ai appris, c'est que malgré qu'on vienne d'un petit pays, on se dit souvent que oui, non, on est nous les petits Belges, etc. Mais qu'en gros, quelque part, on pouvait faire la différence. Et que beaucoup de techniciens et des gens du métier sont belges souvent, mais qui sont dans l'ombre. Et ça, j'avais vraiment été très fier de pouvoir dire ouais, je suis belge, c'est un petit pays. Et des artistes comme Madonna m'avaient dit tu sais, on a des grands techniciens qui viennent de ton pays aussi. Voilà. Alors, tu travailles avec plein de monde, et déjà, qu'est-ce que ça t'a fait de travailler avec tous ces artistes-là? Tu t'y attendais? Ça doit quand même être assez impressionnant, et de se dire, moi, alors comme tu dis, petit belge, tu étais chorégraphe, tu étais danseur, puis là, d'un seul coup, tu te retrouves dans ce milieu, tu te sens pas submergé? La première chose, on est tous humains. Donc moi, quand je suis tombé sur certains artistes, je me suis dit, ouais, c'est cool, c'est sympa. Sauf pour Michael, je vais pas mentir, parce que c'est un petit peu grâce à lui que j'ai dansé. Et puis, je me suis dit, c'est super sympa, tout le travail, il paye aujourd'hui. On s'improvise pas, ni danseur, ni chorégraphe. Il faut faire des recherches. Pour la chorégraphie, par exemple, travailler. Ouais, il faut beaucoup travailler. Et donc voilà, ça m'a permis de me dire, ok, mon travail a payé. Et alors, la rencontre, déjà Travis Payne, tu dis qu'il te remarque. Et comment on en arrive à devenir assistant chorégraphe pour This Is It? Alors j'avais auditionné dans This Is It, pour This Is It, et je n'avais pas été repris, j'avais été juste dans les 15 derniers. Et puis c'est pas mal quand même, tu te souviens du chiffre de combien ils étaient au départ? Beaucoup, énormément. Oui, c'est ça, j'ai plus le chiffre non plus. Mais... On est donc parti et ils ont gardé ceux que vous avez vus dans This Is It. Puis je dis, c'est pas grave, c'était une très bonne aventure. Et puis j'ai reçu un coup de fil le lendemain de Travis Payne qui me dit, écoute, est-ce que tu peux passer au studio? Je dis, ok, ça va. Il me montre, il m'explique un petit peu pourquoi ils ont gardé ces profils-là, etc. Et il me fait écouter une musique et il me demande, est-ce que tu peux danser là-dessus? Je dis, ok, et il me filme. Puis il me dit plus rien, il me dit ok, salut, à bientôt. C'est une musique connue ou C'était, je me rappelle plus trop parce qu'il m'avait fait écouter plusieurs sons et juste il m'avait filmé quoi. Et puis après, quelques jours après, il me dit est-ce que tu peux venir au studio? Je retourne à son studio et puis il me dit ok, voilà, tu vas travailler avec moi sur l'aventure. Je dis ah super, et tu vas danser aussi, donc tu vas venir aussi aux répétitions. Donc je dis ah c'est génial, mais tu dois pas le dire. Je dis ah ok d'accord. Donc ça doit démanger quand même un petit peu, non? Mais c'est bien parce que quand on était en répétition avec tous les autres danseurs, ils se posaient cette question qu'est-ce que tu fais là? J'ai dit ah non rien, et puis il leur disait que non il va danser avec vous, mais il ne commencera le répète qu'à Londres. Il doit être là parce que comme ça il peut connaître déjà toutes les chorégraphies.
Donc, puis Travis me disait, t'inquiète pas, tu feras partie de l'aventure, toujours, il n'y a pas de souci, tant que je suis là, pas de stress. Et donc, j'allais souvent travailler chez lui après, avec les chapeaux, des petits... Enfin, on travaillait ensemble. Qu'est-ce que c'est exactement? Explique-nous un petit peu, qu'est-ce que c'est que d'être assistant chorégraphe? Qu'est-ce qu'ils attendaient de toi, finalement? Qu'est-ce qu'il attendait, Travis? En gros, c'est qu'on lui apporte de la matière, et puis lui, ça l'inspire. En fait, c'est comme si on commençait à écrire un bouquin ensemble, ou une histoire. Je te dirais, ben voilà, on rentre dans une chambre. Tu dis, ah ouais, la chambre est bleue. Et puis je dis, ah ouais, elle est bleue, il y a une porte rouge. Et on commence. Donc comme tu donnais des mouvements, tu dansais sur des musiques qu'il te proposait, puis tu trouvais des choses. Oui, donc je lui proposais certains mouvements, parce que la musique il prenait, puis il lui faisait des choses, puis ah, ça c'est sympa, viens on ferait ça comme ça, et ainsi de suite. Des chorégraphies ont commencé à se placer, des solos aussi pour Michael, des petites idées qu'il pouvait voir et s'inspirer aussi. Et puis à force, on commence à se comprendre et à parler le même vocabulaire. Le langage, oui. Oui, exactement. Puis après, voilà, on crée. Est-ce que Michael t'a vu dans ces moments de répétition? Non, Michael m'a vu en vidéo, parce que quand je venais aux répétitions sur le live stage, donc j'étais là, très calmement, j'observais, je prenais des notes, et un jour j'entends mon nom appelé au micro, j'arrive, et puis on me présente Michael physiquement. Ouais, donc tu l'as, voilà. Oui, et puis... Ça fait quoi? Honnêtement... Un rêve d'enfant en plus, tu me dis. Oui, parce que j'ai commencé à danser du breakdance, mais après j'ai commencé à l'imiter quand j'étais tout petit, quoi. Et j'ai été un peu subjugué, parce que Travis était juste à côté de lui, et ce qui m'avait marqué, c'est qu'il avait de grandes mains. Je ne sais pas si on l'a dit. Souvent on parle des mains de Michael, c'est pas la première fois. Et puis il me disait, écoute, ça fait un plaisir de te rencontrer, de travailler avec toi. Et là je ne comprends pas ce qui se passe. Je regarde Travis qui me fait, non, c'est lui que tu dois regarder. Et puis je dis, ouais, mais non. Et puis non, parce que j'ai vu des vidéos. Et puis là Travis m'a fait comme ça. Et là, il n'y a pas un peu de pression, il m'a vu en vidéo. Oups. Il m'a vu en vidéo, j'ai dit, ça va. Mais il faut savoir que Michael était au courant de tout. Tout. Il était au courant de tout ce qui se passait, de tout. Donc j'étais un peu étonné, et puis j'ai demandé à Travis comment ça se fait, et puis j'ai dit, toutes les fois où tu es venu à la maison, il les a vues, et j'avais proposé à Travis d'écouter Mind is Magic, pour ceux qui connaissent, et il a fait écouter à Michael, et c'est grâce à ça que Drill est né. Donc après il m'a dit, ouais, voilà, t'as vu, c'est lui qui m'a fait écouter ça, puis il m'a dit, t'inquiète pas, chaque fois que tu venais à la maison, lui, il regardait les vidéos après. Ah ok, d'accord. T'es un peu à l'origine de The Drill. Non, je vais pas dire ça, c'est... Un petit peu, en collaboration, mais quand même. Il avait écrit avant, donc forcément... mais il y a j'ai juste dit, écoute ça, puis c'est tout. Et après, la chorégraphie, Travis l'a travaillé avec d'autres chorégraphes, moi j'ai travaillé sur d'autres morceaux, et après, voilà, on fait un mélange de tout ça, et puis il décide qu'on va garder ça pour Thriller, garder ça pour un tel. Michael, c'était lui qui prenait les dernières décisions et qui vous poussait dans vos derniers retranchements. Comme je le disais à une personne que je viens de rencontrer, c'est comme si on vous a appris, tout ce que vous avez appris dans votre vie, qu'on vous dit ok, stop, il n'y a plus rien. Tu dois créer de nouveaux trucs. Donc on est au pied du mur, et c'est là que justement on surpasse, et qu'on est devant une page blanche, et qu'il y a des nouvelles choses qu'on n'aurait jamais pu imaginer qui naissent. Est-ce que ça t'aide encore aujourd'hui, cette expérience, j'allais dire cette épreuve, parce que quelque part au pied du mur c'est une épreuve, mais est-ce que cette expérience-là, parce que tu disais quand même que, bon, déjà c'est un rêve qui se réalise, tu bosses de manière différente. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une leçon pour toi que tu gardes encore dans ton travail aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, je suppose que tu continues à être ce que tu es, danseur, assistant, chorégraphe, etc. Alors, ça m'aide, oui, parce que je me suis toujours posé la question de, est-ce que je vais arriver, où est-ce que je peux me placer, parce que en tant qu'artiste, on se compare pas vraiment, mais on veut se situer. Est-ce que je suis dans la bonne direction? Et quand j'ai rencontré Michael, qui a félicité mon travail, etc., et qui me connaissait déjà, j'ai eu une satisfaction pour moi personnelle. J'aurais aimé le enregistrer pour pouvoir le dire, voilà, je sais, et Travis le sait, mais je pensais que ça allait m'aider par la suite. Mais en Europe, malheureusement, c'est beaucoup plus dur. Malgré le CV que je peux avoir, il y a certaines personnes qui ne veulent pas travailler, ou qui sont peut-être intimidées, ou que tout simplement ils ont leurs petites habitudes, ils se disent non, on va pas travailler avec ça parce que... Mais moi, personnellement, ça m'a apporté, oui... Est-ce que tu n'as pas envie justement de retourner là-bas aussi Je retourne pour travailler, là j'étais en mai et juin pour réaliser une vidéo pour Travis Payne, justement, avec Rich Anton et d'autres artistes. Des casts du MG1 aussi,
Et donc oui, tu travailles aussi pour d'autres spectacles inspirés de MJ. Oui, non, pas pour MJ1. On a juste travaillé avec les danseurs. C'était dans le cadre d'une vidéo pour Travis Payne, parce qu'il a lancé sa ligne de vêtements et il voulait faire un petit teaser des vidéos à ce sujet-là. Mais pour le moment, on m'a pas appelé pour MJ. Bon, bah écoute, je pense qu'on va s'arrêter là parce que je pense qu'on va encore me dire après que je suis trop long. Mais bien sûr, vous savez qu'ils sont là, ils sont à votre disposition. Vous pouvez leur poser toutes les questions que vous voulez. Brahim est tout à fait abordable comme certains l'ont vu. Et je te remercie pour cette simplicité, cette humilité et voilà, cette facilité d'approche. Merci à toi et puis, merci à tous.